Ok. Si on revient sur ton handicap, c'est quoi dans le fond la paralysie cérébrale? La paralysie cérébrale, c'est un manque d'oxygène à la naissance habituellement. Ok. Mais dans mon cas, moi, c'est à la naissance. Et puis, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a des cellules dans le cerveau qui, pour le vulgariser, c'est des cellules dans le cerveau qui brûlent. Ok. Okay. Et puis, bon, moi, je suis chanceux parce que c'est seulement les cellules moteur qui ont brûlé. Donc, ça veut dire que j'ai tout gardé mon intelligence et puis, j'ai pas de difficulté d'élocution, comme vous pouvez le constater. Et puis, c'est sauf que c'est au niveau des membres qui est inférieur et supérieur que j'ai de la difficulté à déplacer mes membres, à bouger mes membres. Ok. Fait que d'un certain côté, je suis vraiment chanceux parce que le même nombre de cellules aurait pu brûler d'autres cellules, puis j'aurais pu avoir une déficience intellectuelle ou avoir des problèmes d'élocution. Ok. Fait que j'ai été chanceux dans ma malchance. Ouais, mais dans le fond, ça t'a pas empêché de faire qu'est-ce que tu voulais. Non, Puis... jusqu'à date que j'ai toujours défoncé les barrières, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire. Ok. Puis j'ai toujours réussi jusqu'à date. Fait que ça va toujours continuellement. Ben oui, c'est ça l'important. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'a amené, le sport? Dans... Ben, le sport, ben, c'est un sentiment d'accomplissement. C'est-à-dire, OK, puis c'est un sentiment de bien-être que ça m'a emmené. Puis en même temps, ben, c'est un cercle social. Parce que tu rencontres des gens qui font du sport, qui sont bien dans leur peau, tout ça. Et puis, je trouve que c'est vraiment important et intéressant à ce niveau-là. Je pense que le fait d'être capable de se dépasser, je pense que c'est une chose qui est vraiment importante. Pour la confiance en soi. Pour la confiance en soi, c'est ça. C'est vraiment bon. Ok. Est-ce que tu as des projets de futur qui s'en viennent pour le sport? Moi, l'année prochaine, l'été prochain, je prends une année sabbatique au niveau de la compétition. Pourquoi? Parce que j'ai un grand projet. Si vous allez me voir un peu partout pareil, c'est pas parce que je ne ferai pas de sport que vous ne me verrez pas. C'est que j'ai un grand projet, c'est de traverser le Canada en vélo avec mon tricycle. Dans le but de ramasser de l'argent pour la fondation. J'ai créé ma fondation, la fondation Stéphane Chaput, et tout l'argent qui va être amassé va être redistribué à la paralysie cérébrale, les sports pour paralytiques cérébraux, et puis pour aider les parents qui n'ont pas les moyens de faire suivre les traitements à leurs enfants. Et puis peut-être pour d'autres choses aussi, on va voir, dépendamment du montant qu'on va ramasser. Mon départ est prévu pour le 6 mai de Vancouver. Et l'arrivée est prévue aux alentours du 25 ou 27 août à Halifax. Donc, ça fait comme 3 mois et demi, quasiment 4 mois. Ça va être seul ou... Pour l'instant, je suis tout seul. Okay. Je vais être seul à faire la traversée, sauf que, bon, étant donné que c'est pour ramasser des fonds, s'il y en a d'autres qui veulent se joindre à moi pour faire 10 km, 20 km ou 100 km, ils sont les bienvenus. Mais pour l'instant, c'est vraiment moi qui va être le leader de ça et qui va le faire la traversée tout seul. Il va y avoir un auto de police en avant, un auto de police en arrière, un Winnebago qui va me suivre avec un ambulancier Saint-Jean. Ah ouais. Alors, c'est quand même une grosse organisation. Là. Je travaille là-dessus depuis 2 mois. Et puis, je trouve que le temps passe vite, puis ça s'en vient vite. Là. Parce que là, il va y avoir un entraînement spécial juste pour ça. Ça va être plus un entraînement d'endurance qu'un entraînement de performance. Et puis, mon calendrier, c'est que je vais faire 80 km par jour. Donc, c'est quand même... beaucoup. Oui, pour quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de vélo, oui, c'est beaucoup. Pour quelqu'un qui s'entraîne, comme j'ai dit tantôt, lors d'une semaine d'entraînement avant une compétition, c'était 120 km. Donc, pour moi, 80 km, c'est juste une promenade. Mais c'est sûr que lorsqu'on va être dans les Rocheuses, puis tout ça, 80 km, c'est pas la première journée qui va être rentrée dans les jambes, c'est quand tu vas arriver à la 50e journée ou la 60e journée. Ça va être la somme de tous ces 80 km qui va être très difficile. Mais j'ai toujours une tête de cochon, puis comme j'ai dit tantôt, j'ai toujours réussi ce que j'avais entrepris. Alors ça va être juste une autre étape de tous mes accomplissements. Est-ce que tu pourrais dire que l'exercice physique, c'est... Non, ça je l'ai posé. Pourquoi conseillerais-tu aux gens de faire du sport? Dans le fond, c'est quel argument que tu donnerais aux gens de commencer à faire du sport? Premièrement, pour la santé, ta santé physique, puis aussi ta santé mentale. Lorsque tu fais du sport, puis comme j'ai dit tantôt, que tu te dépenses, c'est toujours bon au niveau de ta santé physique.
Et puis, ben, c'est une activité. Moi, j'aime mieux que quelqu'un qui fait du sport que quelqu'un qui va être assis devant la télé ou bien jouer au Nintendo. Je sais que beaucoup de gens, ben, Nintendo, ça n'existe plus, c'est rendu les Xbox, excusez. Mais, les, mais c'est ça. À ce moment-là, moi, je préfère que les gens qui font du sport. Okay? Je pense que c'est mieux au niveau de la santé mentale okay, des gens aussi. Puis ça permet aux gens de rencontrer d'autres personnes puis de socialiser. Tandis que si tu es tout seul devant ton ordinateur ou maintenant devant ton Xbox, ben, tu n'as peut-être pas autant de chance okay, de socialiser, puis d'essayer des nouvelles choses. Puis souvent dans le sport, ben, tu as des leçons de vie que tu n'auras pas nécessairement devant ton ordinateur. À titre d'exemple, lorsque tu fais une compétition, ben, c'est pas tout le monde qui peut gagner. Fait que c'est sûr que quelquefois tu vas perdre, ben, il va t'arriver une bad luck, tu vas prendre une fouille, puis tu ne pourras pas terminer. Fait que c'est des expériences de vie que tu as dans la pratique du sport que tu n'auras pas la chance d'avoir ailleurs. Fait que, pour toutes ces raisons-là, je pense que ça vaut la peine de faire du sport. As-tu l'intention d'en faire à long terme du sport? Ben, tant son temps que je vais être dans la capacité d'en faire, oui. Que je veux dire, okay. Puis c'est juste que je vais peut-être changer la façon que je vais le faire. Parce que là, présentement, je suis assez compétitif, très compétitif. Fait qu'à chaque fois que je fais du sport, je le fais pour m'amuser, mais c'est surtout compétitif. Tandis que plus que je vais vieillir, ben à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire plus pour la détente ou même pour ma santé physique au lieu de la compétition. Fait que, oui, j'ai l'intention d'en faire le plus longtemps possible. Dans le fond, pour toi, là, ça serait quoi les influences du sport sur la santé? Qu'est-ce que ça l'amène? OK. Tu peux y penser. Ouais, je peux couper le montage, il n'y a pas de problème. Répète donc ta question. Ça serait quoi les influences du sport sur la santé? Ben, je pense que c'est une influence positive. Okay? Parce que, comme j'ai dit tantôt, si en faisant du sport, c'est que tu t'obliges à avoir un certain rythme de vie. Tu t'obliges à faire attention à ce que tu manges. Tu t'obliges à tout faire ça, parce que sinon tu ne seras pas capable de performer dans ton sport ou de le pratiquer ton sport. Si supposons, je sais pas moi, tu fais du jogging comme sport, et puis que tu fais pas attention à ce que tu manges, ou bien aux heures que tu te couches super tard, puis que tu n'as pas d'heure de sommeil, ben c'est bien valable, mais tu ne seras même pas capable de le faire ton jogging, même si tu le fais juste de façon récréative. Là. Fait que je pense que c'est ça. Ok, ben merci beaucoup. C'est vrai, il me manquait une question. Ben vas-y. Depuis quand tu es impliqué dans le domaine du sport? Ah, ben ça. Ben, comme j'ai dit tantôt, moi j'étais impliqué au niveau sportif. J'ai été entraîneur au hockey, au baseball. Et aussi bénévole en tant qu'annonceur, marqueur, responsable des marqueurs. Au niveau des marqueurs, ça fait à peu près 28 ans que je suis dans le milieu sportif au niveau du hockey. En tant qu'entraîneur, comme je dis, ou marqueur. Et au niveau du baseball, ça fait environ 22 ans que je suis au niveau du baseball. Puis au niveau du cyclisme, ça fait 6 ans. C'est ma 7e année cette année que je fais de la compétition de vélo. Comme tu peux voir, j'ai toujours été dans le milieu sportif. Puis j'aime tous les sports. C'est vraiment bien. Ok, c'est bon. Ben, merci beaucoup. Là. Ça me fait plaisir. C'est bon.